Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est offert par l'Église internationale de la Louvière. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez bénis. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. La Bible dans les livres de Jacques. Nous allons lire des textes. Jacques d'abord, après nous allons terminer avec Actes des Apôtres. Nous lisons dans les livres de Jacques. Jacques chapitre 2. Je lis à partir du verset. Nous lisons à partir du verset 16. Mes frères, à quoi servirait-il que quelqu'un dise avoir de la foi s'il n'a pas d'œuvre? La foi pourrait-elle les sauver? C'est une question. Si un frère ou une sœur n'avait pas de quoi se vêtir et manquait de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur disait « Allez en paix, tenez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner ce qu'il est nécessaire au corps, à quoi cela servira-t-il? Il y en a ainsi de la foi. Si elle n'a pas des œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as de la foi, moi j'ai des œuvres. Montre-moi ta foi en dehors des œuvres. Moi, par mes œuvres, je te montrerai la foi. Alléluia. Par mes œuvres, je te montrerai la foi. Nous ajoutons Actes des Apôtres, chapitre 1. Je suis dans le premier acte des Apôtres, chapitre 9, nous lisons à partir du verset 36. Acte chapitre 9, à partir du verset 36. Il y avait à Joppé une femme disciple nommée Tabitha. Oui, selon la traduction Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres, bonnes et des actes de compassion, et donnait beaucoup d'aumônes. À ce jour-là, elle tomba malade et mourut. On la lava et on l'a mis dans une chambre en l'étage, dans une chambre haute. Les disciples ayant appris que Pierre se trouvait en Lydda, qui est près de Joppé, ils envoyèrent des hommes les supplier. Ne tardez pas à passer chez nous. Pierre se leva et partit avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le fit monter dans la chambre haute. Toutes les veuves vinrent le trouver en pleurant. Elles lui montrèrent le tunique et le vêtement que Dorcas avait fait lorsqu'il était avec elle. Pierre chassa tous les hommes dehors, puis il s'agenouilla et pria. Après quoi, il se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Alors, elle ouvrit les yeux et voya Pierre, elle est assise. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons parler de cette femme que la majorité des chrétiennes connaissent. D'autres par le nom, d'autres ignorent son histoire. Tabitha, et on appelle Dorcas, par traduction, dit la Bible. Dans Tabitha, une femme extraordinaire par sa foi. La Bible dit que c'est une femme de foi
Mais elle n'avait pas la foi sans des actes. Vous savez, la Bible parle d'amour en parole et l'amour avec des actes. Il y a aussi la foi, des paroles, des confessions, mais elles ne suivent pas avec des actes. Mais Tabitha, c'était une femme de distinction. Et ce qu'il a fait, sa distinction, c'était les bonnes œuvres qu'il ajouta dans sa foi. Alléluia. Il avait la foi en Dieu, comme tout le monde, comme nous. Il croyait en Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, comme toi et moi. À ce niveau-là, nous sommes dans les mêmes positions, même pied d'égalité que Tabitha. Mais ce qui fait la différence, que Tabitha, dans sa foi, il ajoute les œuvres, les bonnes œuvres. Quand on parle de lui, la chose qui touche, ce sont ses œuvres. On dit que c'est une femme qui faisait beaucoup de bonnes œuvres. Beaucoup de bonnes œuvres. Et elle donnait des aumônes. Elle faisait des dons, des aumônes aux gens. Elle aidait beaucoup les gens. Matériellement, spirituellement. Alléluia. Au point que quand il est mort, toute sa communauté a été affectée de telle manière. Nous allons le voir de telle manière. La Bible enseigne qu'au point que, après, même quand il est mort, les gens ont envoyé des hommes d'aller chercher Pierre, un grand homme de Dieu qui était aux environs, dans la région. Ils n'ont pas voulu qu'il y meure. Elles ont voulu qu'il y reste. Alléluia. Qu'il y reste parmi nous, pas elle. Non, il y a des hommes bien aimés dans la vie. Quand ils meurent, les gens sont sincères, ils disent pas elle. Non. C'est le cas de Tabitha. Pas elle. Non. La communauté était touchée. Il a dit non, pas elle. C'est très tôt, Seigneur. Il faut qu'il y reste. Qu'il y revienne parmi nous. Qu'il y revienne parmi nous. Parce que les bonnes œuvres parlaient. Ces œuvres parlaient. Ces bienfaits parlaient. Alléluia. Parlaient. Après sa mort, les gens ont dit non, qu'il y vienne. Alléluia. Au point qu'on a envoyé les gens appeler Pierre. Bien-aimé. Nous allons voir tout à l'heure. Ils sont allés à chercher Pierre. Pour quelqu'un qui est déjà mort. Au lieu de glorifier Dieu, dit Amen. Le Seigneur a décidé autrement. Il est souverain. Il a pris son âme. Nous bénissons le Seigneur. Mais ils ont dit non, pas elle. Pourquoi? Ses œuvres. Les bonnes œuvres. Voilà ce que nous avons besoin dans notre marche avec Dieu. Jacques nous éclaire par rapport aux œuvres. Il dit la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. C'est une bonne chose d'avoir la foi. De croire que Dieu existe. C'est une bonne chose, c'est un pas. Mais ce n'est pas extraordinaire. Ça ne suffit pas. De croire que Dieu existe. C'est ça la foi. De croire que Dieu existe. D'avoir confiance à Dieu. Tu as la foi. C'est une bonne chose. Mais cela ne suffit pas. Alléluia. Cela ne te suffit pas. Parce que la Bible dit, les démons croient aussi que Dieu existe. Les démons, les diables, les démons, ils croient que Dieu existe et même ils tremblent. Parce qu'ils croient que Dieu existe. Croire ne suffit pas. C'est un premier pas vers la véritable foi. Tu crois que Dieu existe? C'est bon. Gloire à Dieu. Tu n'es pas athée. Tu as fait un pas. Mais cela ne te suffit pas. Alléluia. Alléluia. Voilà, beaucoup de gens se limitent là, s'arrêtent là. Je crois que Dieu existe. Je crois en Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Les démons croient aussi de la même manière que toi. Ils ont cru que Jésus est venu de Dieu. Souvenez-vous quand Jésus chassait un démon quelque part, dans un lieu, le démon même il dit, ton heure n'est pas encore venue.
Tu es venu nous tourmenter avant le temps. Il croyait que Jésus était le Fils de Dieu. Et il tremble. Si tu te limites là, tu t'arrêtes là, tu crois de la même manière que les démons. Il n'y a rien d'extraordinaire à ta foi. Alléluia. Il n'y a rien de spécial dans ta foi. Tu es comparable à tout le monde, comme tout le monde qui croit que Dieu existe, que Jésus existe. Et ils continuent leur vie normalement. Normalement. Mais ce n'est pas, c'est cette manière-là Dieu veut que nous croyons en lui. Il faut ajouter dans ta foi, il faut qu'on trouve dans ta foi de bonnes œuvres. C'est ça que Jacques nous éclaire. Une foi sans de bonnes œuvres, c'est une foi stérile, c'est une foi morte. Jacques éclaire cela. Oh bien-aimé, il y a des moments, la parole de Dieu parle mieux que nos explications, nos arguments. Il y a des moments où que la parole de Dieu elle-même suffit pour nous convaincre. Lorsqu'on ajoute des arguments, ça complique un peu. Je veux que nous lisons Jacques chapitre 2 et que tu comprennes toi-même ce que Jacques dit. Nous l'avons lu à l'introduction. Mes frères, à quoi servirait-il quelqu'un dise avoir de la foi s'il n'a pas des œuvres? Alléluia. À quoi servirait-il? Si ta foi n'a pas des œuvres, ta foi ne sert à rien. Ce qui kondima na eza na misala te. Kondima na ona nzambe zo servir na eloko te. Si ta foi n'a pas des œuvres, à quoi servirait-il? Oh, j'aime ça. Alléluia. À quoi servirait-il? Dire de quelqu'un dise, tout le monde dit qu'il a la foi. Tout le monde frappe sa poitrine, dit que non, moi j'ai la foi. Oui, tout le monde fait les éloges de sa foi. J'ai la foi. Vous savez, j'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. Alléluia. Mais l'apôtre Jacques nous dit, à quoi servirait-il que quelqu'un dise avoir de la foi s'il n'a pas des œuvres? S'il n'a pas des œuvres. La foi pourrait-elle le sauver? C'est une question. Un débat. Si un frère ou une sœur, voilà maintenant les œuvres. Il dit si un frère ou une sœur n'avait pas de quoi se vêtir et manque de la nourriture de chaque jour. Voilà, il donne un exemple pratique. Il manque les habits. Il manque la nourriture. Il n'a rien. Il donne un exemple pratique. La Bible n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre prophétique, c'est un livre pratique. Il manque de la nourriture. Il manque des habits. De chaque jour, pas un jour, pas 2 jours. Et que l'un de vous leur dise, allez en paix. Tenez-vous au chaud et mangez à votre faim. Sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela servira-t-il? Alléluia. Tu rencontres un homme dans la rue, quelqu'un qui n'a pas de nourriture, il n'a pas des habits. Tu les rencontres. Toi, tu as Dieu en toi, tu as la foi. Tu lui parles de Dieu, elle a cru à Dieu et tu lui dis que Dieu, mon Dieu, te bénisse. Mon Dieu pourvoira à ton besoin. Mon Dieu agira. Ayez foi en lui, tu verras. C'est ça. Ayez foi en lui. Tu verras la gloire de Dieu. Mais la Bible dit, cet homme qui te parle, il n'a pas d'habit. Il n'a pas de la nourriture, pas d'un jour, mais de chaque jour. C'est-à-dire que demain, il ne sait même pas de quoi il va manger. Le lendemain, il ne sait même pas de quoi il va se vêtir. Les habits peut-être qu'il porte, c'est les derniers, ce qu'il a. Et tu les vois. Et toi, tu les fortifies à 10 ans. Zambazanayo. Dieu est avec toi. Dieu agira. Dieu pourvoira. Ayez foi en lui. Tu verras sa gloire. Mais pendant ce temps, tu as à quoi donner à manger. Pendant ce temps,
congélateur est plein de la nourriture. Pendant ce temps, ton garde-robe est plein des habits. Pendant ce temps, tu as plein de chaussures. Pendant ce temps, ta maison a la capacité même, l'espace de l'accueillir, de les loger. Mais j'invite les problèmes. C'est qu'aujourd'hui, c'est ça l'évangile. C'est ça que Dieu et le diable est. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup aiment la bénédiction. Nous aimons tous la bénédiction. Parce que c'est une bonne chose. Mais comment recevoir la bénédiction? Ça, on ne sait pas. Parce que la bénédiction passe par des hommes. Par des gens. Alléluia. La Bible dit, d'autres ont accueilli des anges. À les loger chez eux à la maison. Ils ont accueilli des anges. Des anges. Parce qu'ils ont accepté de les loger. Et aujourd'hui, pour loger quelqu'un chez soi, c'est tout un sujet de beaucoup de prières et de discernement. Pourquoi? Parce que le diable s'en est mêlé dans cette histoire où beaucoup de choses viennent. Alléluia. Beaucoup. 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 Vous savez, le diable vient toujours s'aimer la confusion. La contrefaçon, c'est lui qui sème la confusion. Et ce n'est pas dire que tout est mauvais. Si tu as des expériences avant, ça n'a pas abouti, ce n'est pas tout le monde qui viendra chez toi. Il se comportera de la même façon que l'autre. Alléluia. Ne fermez pas toujours la porte. Un enfant de Dieu, ça c'est la sagesse, il ne faut jamais fermer complètement la porte. Dans une relation, quoi que ce soit, même pour aider quelqu'un, il ne faut pas dire, plus jamais je le ferai. Je l'ai fait. Tu vois les résultats, je l'ai aidé, je l'ai fait, j'ai fait ça. Voilà les résultats, il est ingrat, voilà tout ce qu'il a fait. Oh non, plus jamais. Ne dis jamais ça. Tu ne sais pas quelle forme Dieu prendra pour te visiter. Tu ne sais pas quelle forme Dieu prendra un jour pour venir te bénir. Ne dis jamais ça. Ne ferme jamais complètement la porte. Laisse toujours un espace. Ferme un peu. Laisse. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Le diable sait que c'est par l'hospitalité que le Dieu nous bénit. Il y a des promesses qui sont liées à ça. Bien-aimé, les promesses de Dieu n'est pas seulement que nous avons l'habitude de confesser dans notre bouche et nous aimons que des promesses de combat. Que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Ils me feront la guerre, ils ne veulent pas. Là, nous sommes champions à la cité. Mais il y a des promesses de Dieu qui sont liées même à l'hospitalité. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des promesses de longévité. Il y a des promesses d'obéissance. La Bible dit par exemple, celui qui obéit son père et sa mère vivra longtemps. Voilà une promesse. Pour vivre longtemps. Tu n'as pas même besoin de combattre, mais si tu es obéissant, il y a des promesses qui sont liées avec l'hospitalité. Celui qui exerce l'hospitalité. Celui qui reçoit les gens, mais reçoit. Celui qui reçoit quelqu'un à qualité de son appel, il me reçoit. Je ferai ceci. La Bible est remplie de promesses. Mais ce n'est pas simplement des promesses de combat spirituel que nous aimons citer tout le temps. Parce que ça nous engage qu'avec des ennemis et nous aimons ça. Mais pas les promesses qui sont liées à la vie pratique de la vie. Bénissez vos ennemis. Il y a des promesses qui suivent. Lisez ça bien. Celui qui bénit ses ennemis suit la promesse que Dieu dit. Dieu dit des promesses. Alléluia. Alléluia. Rahab. On parle d'une femme dans la Bible qui s'appelle Rahab. C'était une femme de mauvaise vue. Une femme prostituée. Que tout le monde rejetait dans la société. Et ce qui m'étonne, quand on lit le livre de Hébreux chapitre 11, parmi des héros, des saints de Dieu, on a cité le nom de cette femme. Rahab se trouve parmi les listes des grands. On parle de Samson, on parle d'Abraham, on parle des grands, des géants de la foi, qui ont fait des exploits avec Dieu. Moïse, Abraham, Moïse, tous ces grands hommes que nous connaissons. Élie, Samson, Daniel, Gédéon. Et quelque part, c'est glisse le nom
d'une femme de mauvaise vie. D'une femme qui n'avait même pas une alliance avec Dieu. Une femme n'avait même pas une promesse. Avec une alliance, c'était une païenne, une prostituée. Une femme de mauvaise vie que la société l'a condamnée. On connaissait sa maison. C'est une femme prostituée. Mais on trouve son nom. Alléluia. Son nom est inscrit parmi les héros de la foi. Son nom est inscrit parmi les saints. Rahab, par sa foi. Pourquoi? Parce qu'il a exercé l'hospitalité. Parce qu'il a accueilli des gens chez lui. Pendant que les hommes, on ne voulait pas les recevoir. Mais lui a cru en leur Dieu. Il a reçu des espions. Il a reçu les enfants d'Israël. Il les a cachés chez eux. Il les a cachés chez elle. Parce que tu as fait ça. Alléluia. Parce que tu as cru en notre Dieu et tu as manifesté par les œuvres, tu seras sauvé. Acclame le Seigneur, frères et sœurs. On citera ton nom parmi les grands. Si pas toi, à cause de tes œuvres, on citera même les noms de tes enfants, de tes petits-enfants. Dieu est juste. Vous devez savoir que Dieu est juste. Dieu est juste. Il y a des bénédictions, ce sont des bénédictions universelles. Ce sont des bénédictions que Dieu a données à toute la terre. Par exemple, le soleil s'élève pour tout le monde, non pas pour les chrétiens, parce qu'ils adorent Dieu, parce qu'ils appartiennent à Dieu. Dieu ne fait pas que le soleil s'élève, non, pour les justes et les méchants. Il envoie la pluie pour tout le monde. Alléluia. Même pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, Dieu envoie la pluie. Dieu élève le soleil. Ce sont des bénédictions pour ceux qui exercent. Et vous devez savoir, dans ces mêmes lignes, il y a des hommes, des femmes dans ce monde que vous voyez, ils sont des riches, ils sont bénis, leurs enfants sont bénis parce qu'ils manifestent de bonnes œuvres. Que tu sois païen, oye banzambo, oye banzambete, tant que tu as lamu, nzanda lola ko pambola yo, même aux andoki, même aux occultistes, même aux franc-maçonnerie. Mais tant que tu obéis à l'obanzambe, tu fais ce que la parole de Dieu dit, tu fais de bonnes œuvres. Il y a des bénédictions qui sont liées à ça. Dieu des cieux, il va te bénir. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez des gens dans ce monde, ils sont bénis. Ils sont bénis. Ils ne prient pas. Ils ne gênent pas comme toi et moi. Ils ne connaissent pas la sainteté de Dieu. Parce qu'ils font de bonnes œuvres. Alléluia. Ils ont de la compassion. Oh frères et sœurs, il faut qu'on vous parle de choses vraies. Vraies. De réalités vraies. Ils sont bénis parce qu'il y a des bénédictions. Les gens qui reçoivent, qui accueillent, ce sont des gens qui Dieu bénira. C'est pourquoi ces pays que nous sommes, des immigrants, ce sont des pays bénis, que personne ne vous trompe. Alléluia. Ces pays que nous sommes, ce sont des pays bénis. Alléluia. Alléluia. Ce sont des pays bénis. Il faut que vous compreniez. Ce sont des pays bénis. Moi, je lis l'histoire d'Europe par rapport au christianisme. J'ai étudié sur ça. L'histoire des réveils. L'histoire d'Europe. Vous savez, l'Europe, à l'époque, dans l'époque avant, c'était des pays. La Louvière ici, la Louvière, il y avait des conventions, des campagnes d'évangélisation ici, à la grande place de la Louvière. J'ai lu ça. Les historiens. Les gens priaient ici. Les Blancs ont prié, ont cherché Dieu. Il y avait des réveils spirituels, comme on prie en Afrique. À l'époque, vers les années 1940, après les guerres, les gens priaient. Ils ont cherché Dieu. Comme nous en Afrique. Les gens priaient. En Angleterre, les réveils étaient puissants. Les gens cherchaient Dieu, les gens priaient. Ils ont une sémence. Leurs enfants, bien aimés, la prospérité qu'il y a en Europe, c'est une prospérité qui est liée à Dieu. C'est Dieu qui les bénit. Parce que leurs ancêtres ont prié, ont cherché Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vous dis la vérité. Et ils ont de bonnes choses. Ils manifestent. Ils ne sont pas tous méchants. Nous voyons même en Afrique, il y a l'un des pays d'Afrique, ils chassent les étrangers. Ce n'est pas en Europe. La Bible dit un pays qui reçoit des étrangers. Dieu lui-même a donné la loi en Israël.
Il a dit à Israël, il a donné la loi de laisser un espace de la terre pour les étrangers. Parce que votre bénédiction dépend. Alléluia. Parce que c'est pourquoi il faut bénir ces pays. Il faut les bénir, il faut les bénir, il faut les bénir. Parce qu'ils t'ont reçu. Ils t'ont reçu. Bien-aimé, il y a des bénédictions, voilà, des bonnes œuvres. Je parle de la foi qui est liée avec les bonnes œuvres. L'hospitalité. Je parle de ça. Oui, tu as eu un mauvais coup. Tu as logé quelqu'un. Tu as fait du bien. Les gens n'ont pas manifesté la reconnaissance. Ne t'arrête pas. Ne ferme pas la porte. Ne cherchez pas. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, ce sont les sujets de jeûne et prière. Donc, je veux connaître d'abord son état d'âme. Pierre nous dit, la foi c'est des œuvres, c'est une foi morte. Alléluia. La foi c'est les œuvres. Quand tu vois quelqu'un, la Bible dit, si tu vois quelqu'un, un frère, une sœur, je donne cet exemple, qui n'a pas d'habit, qui n'a pas à manger, et tu lui dis tout simplement que Dieu te bénisse. Tu lui dis tout simplement, Dieu va agir. Voilà notre réaction, les chrétiens du 21e siècle d'aujourd'hui. Nous sommes des champions. De dire simplement, Zambarosa, le Seigneur pourvoira. Mais pendant ce temps, Dieu t'a déjà béni. Alléluia. Dieu t'a donné beaucoup à manger. Dans ton congélateur, comme je dis, il y a à manger. Dans ton garde-robe, il y a des habits que tu ne mets même plus. Mais tu n'as pas de donner même 10, même 15, même 20. C'est ça que Pierre dit. Si un frère ou une sœur n'avait pas de quoi de se vêtir et manquait de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, allez en paix, tenez-vous au chaud et mangez à votre faim, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela servira-t-il? Il en a ainsi de la foi. Si elle n'a pas des œuvres, elle est morte à elle-même. Morte. Tu n'as pas la foi. Alléluia. Tabitha, ce qui a fait qu'il devient une femme de distinction. Une femme qui a ajouté dans sa foi de bonnes œuvres. La Bible dit elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Oh, frères et sœurs. Je veux que tu comprennes, la parole de Dieu est claire. Dans le moment où nous lisons beaucoup, on prie beaucoup, mais les choses ne changent pas. On s'est dit, où est Dieu? Mais Dieu est là, Dieu agit. Pendant ce temps, Dieu est en train de faire de grandes choses. Dieu est en train d'agir. Le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est toi. Examine ta foi. Ça ne sert pas à crier à tout, oh Dieu existe, je crois. Aux promesses, où est les œuvres? Quand il n'y a pas des œuvres dans ta foi est morte, ne considère pas. Alléluia. Alléluia. Les bonnes œuvres. L'église devait être un lieu où les gens vont venir, un lieu de bonnes œuvres. Où les SDF venaient, courant à l'église, les gens viendront à l'église. C'est ça l'église. Où personne ne manquera quelque chose. La Bible parle de l'église primitive, les premières églises des chrétiens, les premières églises des apôtres. La Bible dit qu'il n'y avait pas de pauvres, des indigents. Il n'y avait personne qui m'a. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. On partageait. Oh, les bonnes. Frères et sœurs, examinons notre foi. Réglons notre foi. Dieu est juste. Tu es sauvé, tu iras au ciel. Mais sur la terre, tu vas galérer. Mais avec Dieu. Parce que Dieu, il est lié à sa parole. Quand il n'y a pas de bonnes œuvres, même si tu cries toute la nuit, tu gênes 7 jours à sec, tu ne prospéreras pas. Alléluia. Alléluia. Tu ne prospéreras pas. Parce que la foi
qui produit des miracles, qui déclenche de grandes bénédictions, c'est une foi qui est accompagnée de bonnes œuvres. On parlera de toi. Il y a des femmes à qui on parle aujourd'hui, de Mère Teresa. On en parle jusqu'à ce jour. Des noms qu'on respecte. Des bonnes foi, des bonnes œuvres. Oh, l'Afrique peut changer, sans compter sur les Occidentaux. L'Afrique peut changer. Mais s'il n'y a qu'à des hommes et des femmes qui ont des bonnes œuvres, qui ont des bonnes œuvres, alléluia, qui ont la foi des bonnes œuvres, qui ont la foi des bonnes œuvres. Vous savez, il y a des choses qui se passent dans nos pays, ça ne peut pas nous rester indifférents. Souvent, on en parle, on rit, on se moque, mais on ne sait pas que Dieu nous... C'est une façon que Dieu veut nous bénir. Payer les frais de l'hôpital, on garde l'enfant. Il y a des femmes qui se trouvent à l'hôpital au Congo, à Mamayem, je ne sais pas quel hôpital, ils sont là pendant 2 mois, 3 mois, il a déjà accouché. Moi, on a comme si même 6 mois, dans 4 hôpital. L'enfant même commence à marcher, à faire les 4 pas. Parce que maman n'a pas de frais. Mais ça t'arrive cette histoire, on t'a parlé. Hé, passe, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire, voilà, est-ce que je peux avoir les numéros de cette femme? Est-ce qu'il y a moyen de... Comment je peux retrouver cette femme? Pour envoyer même 100 euros. Oh, bien aimé, on gaspille l'argent, on gaspille. On gaspille, alléluia. On gaspille l'argent dans des choses inutiles. Dans des choses qui finiront. Ce n'est pas mauvais de s'habiller, d'acheter des choses pour nous. C'est bien. C'est bien. Mais il y a des gens qui souffrent. Que tu peux aider. Et Dieu va. Des bonnes œuvres. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui est à l'hôpital pendant une année. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? On m'a déjà opéré, je suis guéri. Mais c'est parce que l'hôpital m'a confisqué. Ils m'ont gardé en otage. Gardé en otage. À Obimaté. La méchanceté, on voit la méchanceté à tous les niveaux. Alléluia! Ce sont des opportunités, des occasions en or que Dieu te donne, ma soeur, mon frère, pour faire des bonnes œuvres, pour aider, pour dire je vais poser une action, je vais aider cette femme à sortir, je vais... Pour soi. Et nous aimons ces versets, chacun pour soi, Dieu pour tous. Ces versets n'existent pas dans la Bible. Alléluia. Tu liras, quand tu l'ouvres, le Genèse Apocalypse, tu ne trouveras nulle part que chacun pour soi, Dieu est pour tous. Non, ça n'existe pas. Ça c'est le diable qui a ajouté dans sa Bible. Les bonnes œuvres, les bonnes œuvres. J'en souffre dans mon cœur. Quand il sert dans l'église, il n'a pas de transport pour venir à l'église. Parce que le transport, il y a un problème avec les bus. Il n'y a personne qui propose de l'aider. Il y a deux choses que vous devez savoir. La foi est liée avec des bonnes œuvres. Alléluia. Alléluia. J'en souffre. Parce que nous sommes une église, Seigneur. Oui. Mais pourquoi? Il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Il n'a pas. Une petite course pour aider quelqu'un. Qu'il soit déménagement. Qu'il soit une petite course. Pour prendre une sœur, une frère. Tout est juste. On ne demande pas même aller à Bruxelles.
pour aller chercher quelqu'un qui habite à Bruxelles. Il est bloqué là-bas pour venir à l'église. Mais non, il est aux environs. La Louvière il ne faut pas vous tromper parce qu'on est dans ce pays, dans cette ville, on croit que la Louvière est grande. La Louvière est grande. Bien aimé, la Louvière est petite. Quand nous étions en Afrique, des communes comme Massina, comme Menjili, des communes comme Lemba, on marchait en pied de bout en bout. Je vous dis, Massina est plus grand que Bruxelles, que Belgique. On peut associer Bruxelles, Belgique, Bruxelles, la Louvière, Mons. Massina est plus grand. La commune, la population de Massina, c'est une population qui peut faire la totalité de la Belgique. Il n'y a que 10 millions d'habitants. Ça fait faire la moitié de la population de la Belgique. Même un quart de la population de la Belgique. Alléluia. Alléluia. On n'arrive plus à aller, à aider. Rempli des excuses. Pourquoi tu n'es pas venu? Parce que je ne suis pas venu, pasteur, parce que les bus chez nous passent pendant, ça fait des heures, les dimanches ça ne passe pas. Mais il n'y a personne. Il y a des choses. D'abord, il faut qu'on demande. Deuxième point, frères et sœurs, vous devez savoir, l'église, si tu veux qu'on t'aide, il faut aussi parler. Il faut t'exprimer. Il faut manifester. Ce n'est pas un sujet de honte. Ce n'est pas une honte de dire, voilà, j'ai un problème, j'ai un souci, j'ai besoin qu'on m'aide. Je n'ai pas de transport. Je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Alléluia. On va t'aider. On va t'aider. C'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas fermer. Si dans le passé, tu as essayé de le faire, tu as demandé de l'aide, après tout le monde, toute la Louvière a su, ne t'arrête pas. Ça, c'est le diable qui veut t'empêcher de ne plus aller, à ne plus continuer à demander de l'aide. Le diable est très dangereux. Nous ne le savons pas bien, mais le diable sait lier, bloquer les gens. Alléluia. Alléluia. Ne laisse pas le passé, les erreurs, les blocages, les déceptions, des choses t'empêchent d'accomplir la parole de Dieu. Ne dis pas oui, dans le passé, moi j'ai demandé l'aide, pasteur, j'ai demandé l'aide à quelqu'un, après quelques temps après, toute la Louvière était au courant, j'avais demandé ça. Ne te décourage pas. Alléluia. Alléluia. Parce que tu n'as pas tué quelqu'un. Tu n'as pas volé. Si tu avais volé ou autrement. Mais quand tu l'as demandé, même si la personne en parle, c'est son problème avec Dieu. Dieu va lui frapper. Bien aimé, Dieu agit encore aujourd'hui. Dieu règle des situations encore de ses enfants aujourd'hui. Toi, continue à le faire. Beaucoup de gens ont arrêté de faire du bien, de bonnes œuvres, parce que les résultats étaient négatifs. La Bible dit, continue à faire du bien. Galates chapitre 6. Ne vous lâchez pas à faire du bien. Ne vous lâchez pas. Pourquoi on dit de ne pas se lâcher? Parce qu'il y aura des découragements. Le diable n'aime pas. Quand tu fais du bien, le diable est dans la colère. Il hait les hommes et les femmes qui font de bonnes œuvres. Quand tu aides les gens, tu prends ta voiture, tu te lèves le matin, tu vas à Blaquini, tu prends une frère, une sœur, tu le mets, je t'amène à l'église. Quand tu le matin encore, tu vas chercher notre. Le diable est là, il est furieux. Il dit non, je ne tolérerai pas ça. Je ne tolérerai pas. Il va détruire ça. Et il a beaucoup de manières à le faire. Après il dit que non, j'ai commencé à le faire, j'ai essayé, mais tout c'est comme, non, ça ce sont des éléments. Et c'est comme ça on rate la récompense. C'est comme ça on rate la bénédiction. Alléluia. Alléluia. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Il faut qu'il y ait des œuvres. Tabitha, notre sœur. Tabitha. Qu'est-ce qui a sauvé Tabitha? Ce sont des bonnes œuvres. Oh frères et sœurs, Tabitha, elle est tombée malade. Et la Bible dit, elle est morte. Ce qui m'étonne, c'est quoi? C'est que les gens, ils ont envoyé Pierre. Ils ont envoyé des gens pour aller supplier Pierre de venir. Quand quelqu'un est mort, c'est fini. Quand quelqu'un est en vie, c'est normal qu'on prie. On gêne, on croit.
On proclame des choses. Mais quand quelqu'un est mort, elle meurt, c'est fini. Notre langage aussi change. Que Dieu soit loué. Dieu est souverain. Il a donné, il a repris. Alléluia. C'est ça notre langage. Dieu est souverain. C'est lui qui a donné et c'est lui qui a repris. Le Seigneur est souverain. Toutes sortes de témoignages, de prédications, de bangages. Mais pas les chrétiens de Java. Pas ces chrétiens-là. Tabitha est morte. Mais ils ont dit non. Ils ont continué à croire. Même après la mort, Dieu peut faire quelque chose. Ils ont envoyé des gens d'aller supplier Pierre pour venir prier pour un mort. Pas pour quelqu'un qui est en bonne santé et qui est malade un peu compliqué. Non, quelqu'un a Koufi. Il est mort. Mais ils envoient des gens vont appeler Pierre pour venir prier. Voyez la foi? Voyez la foi? Alléluia. La foi au-delà des limites. Parce que la mort, c'est la fin. On ne peut rien faire. Quand la mort est frappe, c'est fini. On débranche tout, on ne peut rien faire. Et on tombe, nous tous. Mais pas les chrétiens de Java. J'ai découvert que ces chrétiens, ils étaient spéciaux. Ils ont appelé à Pierre. Assemble pour la Moutakou. Je ne l'ai jamais vu. Il est mort. Il est mort, c'est fini. Mais non, appelle Pierre. On a dit de supplier Pierre. Viens. Ce n'est pas quand Tabitha était encore malade. Non. La Bible dit Tabitha est tombée malade, elle est morte. On a mis son corps dans la chambre. On a dit allez appeler Pierre. Alléluia. Allez appeler Pierre. Et supplier Pierre à venir. Ils ont la foi au-delà de l'espoir, de réalité. Ils ont cru que Dieu est capable. Dieu peut faire quelque chose encore. Même quand la situation est dans l'état, c'est fini. Même quand les médecins déclarent c'est fini. Oh frères et sœurs, c'est pourquoi il ne faut jamais dire c'est fini avec Dieu. Avec Dieu, ça ne finit jamais. Alléluia. Même si la situation, ça se dégrade, c'est fini. Parce que la mort, c'est notre Dieu, c'est un Dieu d'infini. Avec lui, rien n'est fini. Alléluia. Nous continuons à prier. Même quand les médecins te disent, ton cas est fini. Nous, on ne peut rien faire. Oui, dis-lui, ça va, vous ne pouvez rien faire. Mais nous, on continuera à prier. À prier. À prier. C'est ça que Pierre a fait. Quand Pierre est venu, la Bible dit, il admet tout. Quand Pierre est venu, qu'est-ce qui a motivé le cœur de Pierre? Quand Pierre est venu, Pierre aussi disait peut-être, oui, il est déjà mort, vraiment. Ce n'est pas tous les morts que j'ai priés, ils sont ressuscités. Bien aimé, il y a des chrétiens qui sont morts, et on n'a rien fait pour eux. Étienne était mort, il est mort, les chrétiens ne l'ont pas prié pour sa résurrection. Ce n'était pas une coutume, ce n'était pas une tradition. Quand quelqu'un est mort, on vient toujours prier. Jésus avait dit, vous ressusciterez des morts. Non, non, il y a des chrétiens qui sont morts avant. Étienne, nous connaissons l'histoire d'Étienne, on l'a lapidé. Il est mort comme martyr, mais on n'a pas prié pour eux. On n'a pas prié pour lui, pour dire que ma Pierre, mais Étienne, tu vas ressusciter. Non. Ils ont compris qu'Étienne, c'était fini son cas. Alléluia. 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 Mais Tabitha, c'était exceptionnel. Parce que ses œuvres parlaient dans le cœur des gens. Les œuvres de Tabitha disaient non. Les gens disaient non, non, non. Parce que dans cette église, il y a eu des cas de mort. Les morts il y a des gens qui sont morts aussi dans cette église de Java. Mais quand il s'arrive de Tabitha n'a pas prié pour quelqu'un. Tabitha n'a pas guéri quelqu'un. Tabitha n'était pas plus grand qu'Étienne. Étienne a fait des exploits plus que Tabitha par rapport au ministère. Mais Tabitha, c'était des œuvres. Les œuvres. Alléluia. Bien aimé, il faut que l'équipe de bonnes œuvres parlera à ta faveur. Oh, je vous dis la vérité, parlera à ta faveur. Même 1000, même 10 personnes sera un grand ou bien un grand. Même une personne, un jour, il va se souvenir de toi. Il va se souvenir de toi. Il y a une femme, une maman ici en Belgique, je la connais. Elle était dans le moment difficile, de galère financièrement. Un jour, le téléphone a sonné, quelqu'un l'appelle aux États-Unis. Maman, je vais t'envoyer $5,000. Elle plairait. Il me dit, pasteur Amis, cette frère, je ne le connais même pas. Je l'ai logé en Angola, à Luanda. Quand comme des Congolais vont là-bas pour aller en Europe, ils n'avaient pas de famille. J'ai habité et je les logeais. Je les donnais à manger, je les nourrissais et ils cherchaient leur vie et ils avaient quelque chose. Ils sont partis. Et nous avons fait les portes, à comme une poto.
des frères là-bas. Il s'est souvenu. Quand j'étais à Luanda, il y a une maman qui m'avait aidé. Je vais aider cette maman. Et ça tombe à pic. Ça tombe au moment opportun, au moment où tu as besoin. Bien, mais quand Dieu veut te bénir, c'est au moment vraiment que tu as besoin de la chose. Alléluia. Alléluia. Au moment que tu as vraiment besoin, c'est le moment que Dieu va te visiter. Souvent, tu ne vois pas Dieu agir parce que tu n'as pas encore besoin. Mais quand ça sera vraiment important, c'est alors à ce moment-là, le Dieu des souvenirs, alléluia, le Dieu qui a un livre de souvenirs. La Bible dit il y a 2 livres devant Dieu. Il y a un livre de vie, il y a un livre de souvenirs. Des hommes qui font de bonnes choses. Alléluia. Alléluia. Souvenez-vous de l'oncle d'Esther. Comment il s'appelle encore? Mardoché. Mardoché a dévié un complot. Ma sœur. Il a dévié un complot du roi. Il y a des gens qui voulaient tuer le roi. Il complotait. Lui, il était là. C'était... Attends, mon arnekak. Ça dit, tu ne sais pas pourquoi Mardoché est là. C'était la mission. Alléluia. Il a su. Les gens allaient comploter. Il a signalé à quelqu'un. Et ça arrivait au roi. Et il y a des gens qui veulent te tuer. Et le roi a vérifié. Ça tombe et pique. On a tué ces gens-là. On les a arrêtés. Je pense de tout mon cœur. Mardoché attendait une récompense. Mardoché a joué la Nzambe. Il était dehors de la palais. Il branchait là dans la cuisine. Il était dehors. Il dit, comme j'ai sauvé le roi, on va se souvenir de moi. Alléluia. Et je pensais qu'il disait à ces gardes-là, à ces chefs, mais qu'est-ce que le roi dit maintenant? Moi, je l'ai aidé quand même. Le roi a oublié. Le roi, il a oublié. Mettez-vous à la place de Mardoché. Vous posez une acte comme ça de sauver les souverains, les rois. Et vous attendez une récompense. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu qui agit à un moment important. Il agit au bon moment. Il agit dans le temps. La Bible dit, chaque chose est dans son temps. Le temps de Dieu, et Dieu agit toujours dans son temps. Mardoché ne savait pas. À ce moment-là, la vie de Mardoché n'était pas en danger. Mardoché n'était pas en danger. Mais un jour est venu où les Juifs tout entiers, leur vie était en danger. On devait les exterminer tous. À ce moment-là, Dieu a dit, voilà le bon moment que je vais me souvenir de toi. Parce que ta vie maintenant est en danger. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne t'inquiète pas, parce que Dieu va se souvenir de toi à un bon moment, dans son temps, dans le temps opportun, dans le temps pic, dans le bon moment. Le roi avait souvenu de Mardoché. À ce moment-là, il avait récompensé Mardoché. La récompense de Mardoché, il allait mourir le jour-là. Il y a un homme qui m'a appelé sur tes poids, c'est la bombe important. C'est la moment où vous appelez à l'hôpital, pendant le cancer, le bon moment. Je vais me souvenir de tes bienfaits. Maintenant, je vais te guérir. C'est maintenant que je vais agir dans ta vie. Parce que c'est le bon moment que j'attendais depuis longtemps. Dis à quelqu'un, Dieu attend le bon moment pour toi. Dis-lui, Dieu attend le bon moment pour te bénir. Dis-lui, Dieu attend le bon moment pour te visiter. Dis-lui, Dieu attend le bon moment pour se souvenir de tes bienfaits. Oh! Acclame ce Dieu merveilleux. Oh! Il a toujours un bon moment. C'est pourquoi Dieu agit toujours dans son temps. Notre temps n'est pas le temps. C'est pourquoi les moments sont litoso. C'est le bon moment. Alléluia. Oh, attends le bon moment. Il se souviendra. Il est le Dieu qui n'oublie aucun souvenir. Ézéchiel s'est souvenu au bon moment. Quand la mort est venue, Dieu a dit, je t'ajoute 15 années au bon moment. Je dis à quelqu'un, il y a un bon moment pour toi. Il y a un temps favorable pour toi. Ne t'inquiète pas. Ne te lamente pas. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'oubliera pas. La Bible dit dans Hébreux chapitre 6, verset 10, il n'oublie pas les bonnes œuvres que tu as fait à ses serviteurs, à ses servantes. Tu as logé les enfants de Dieu. Tu as fait du bien. Même les gens sont ingrats. Mais Dieu n'est pas ingrat. Il est le Dieu de reconnaissance. Il est le Dieu de souvenirs. Même si les gens ne veulent plus reconnaître ton bienfait. Mais Dieu, lui, il reconnaît. Il te bénira dans les bons moments. Acclame-le. Oh! Alléluia! Il y a un temps précis.
Pierre, je pense qu'il disait la même chose. Il est déjà mort. Qu'est-ce que je vais faire encore? Que bénissons le Seigneur. Mais quand Pierre est arrivé sur place, la Bible dit les femmes, les veuves pleuraient. Ils ont amené les tuniques. Ils ont amené des robes. C'est lui qui nous habillait. C'est lui qui faisait ça. Il donnait des aumônes à Dieu. La Bible dit qu'il faisait beaucoup d'aumônes. Il faisait beaucoup de bonnes œuvres. Oh bien-aimé, les dons parlent. Alléluia. Souvenez-vous de Corneille. Dieu s'est souvenu non pas que de ses prières. Dieu s'est souvenu aussi de ses aumônes. Dieu s'est souvenu de son offrande. Continue à couper son ensemble. Même quand tu ne vois rien, tu es en train de marquer des points dans les banques célestes. Un jour, alléluia, les ciels vont s'ouvrir et ça va couler sur ta vie. Mais Dieu n'oubliera pas. Même sur Yokoufi, même ton enfant, tes enfants, Dieu les souviendra. Même si tes enfants ne voient pas, tes petits enfants, on parlera de ce que toi tu as fait. Dieu, alléluia. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend ces choses. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ces choses. Quand Pierre a vu de bonnes œuvres de Tabitha, ça lui parle. Bien aimé, le bon témoignage est aussi important. Que les gens parlent de bien. Ils ont parlé de bien. Ils ont dit voilà ce qu'il faisait. C'est une femme qui nous aidait. Ah, Pierre a compris. Babo Yakende. Il y a des morts. Babo Yakende. Alléluia. Quand toute la communauté dit non, Seigneur. Non, pas elle. Qu'il revienne. Pas elle. Non. Pierre, quand il a vu ça, bien aimé, Pierre s'agenouilla. Il pria. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas fini avec Dieu. Notre Dieu, c'est le Dieu qui agit au-delà. Même si tu reçois pour les hommes c'est fini. Même si on t'envoie une rejet, on te dit c'est fini, on a signé déjà les décrets, tu seras rapatrié. On a dit non, on t'a condamné. Mais je te dis quelque chose, même Dieu agit même au-delà de la mort. Alléluia. Même si ton rêve passe par la mort, même si ta situation passe par la mort, mais sache que nous servons un Dieu qui s'appelle la résurrection. Jésus a dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Rien ne peut me retenir. Je peux même agir même dans la mort. Notre Dieu peut agir même au-delà. Quand même les gens ne disent qu'il ne peut rien faire, c'est là où Dieu peut faire quelque chose. Dieu peut faire quelque chose. Quand il n'y a plus rien, tout est fini, il te reste toujours une option. La prière. La prière. Pierre s'agenouilla. Elle pria. Il a dit Tabitha, lève-toi. Parce qu'il a prié. Parce qu'il a prié. Oh mon frère, ma soeur. Oh, ne t'arrête pas là. Même si tu reçois une mauvaise nouvelle. Même si ce que tu attendais c'est fini. On te dit toi, on ne peut rien faire pour toi. C'est fini. Ne baisse pas les bras. Sache que notre Dieu c'est un Dieu qui change des choses. Qui ressuscite même les morts. Alléluia. Ces hommes, on a envoyé les gens d'aller supplier Pierre pour venir prier pour une femme morte. C'est ça qui m'a dépassé. La foi au-delà. Une femme est morte. Toi et moi nous dirons c'est fini, gloire à Dieu. Le Seigneur a donné un repli. Mais pas les chrétiens de Java. Ils ont cru que leur Dieu peut faire encore quelque chose. Même la mort, ce n'est pas la fin. Alléluia. Même la mort, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Oh, bien-aimé, notre foi a besoin d'être stimulée, fortifiée. Souvent, il y a des moments où tu vois quelqu'un dans un état critique. Tu entres et tu sors, tu dis non, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Ne dis jamais fini avec Dieu. Alléluia. Ne dis jamais fini avec un homme de prière et une femme de foi. Ne dis jamais fini. Alléluia. Parce que quand c'est fini pour les hommes, ça commence pour Dieu.
Oh, ça commence pour Dieu. Je dis à quelqu'un, c'est fini pour toi, mais Dieu est en train de commencer quelque chose. Quelque chose commence maintenant. Quand les hommes arrivent au bout, quand les hommes ne peuvent rien faire, c'est alors que Dieu entre en scène. C'est alors que Dieu entre en action. Parce que Dieu commence là où les hommes ne peuvent rien faire. Là où l'intelligence, la science est limitée, c'est là où Dieu commence maintenant à opérer. Alléluia. Voilà le Dieu que nous servons. Voilà le Dieu de la Bible. Voilà le Dieu de Tabitha. Le Dieu, la foi avec les œuvres. Ce sont des œuvres de Tabitha qui a changé le donner. Les bonnes œuvres. Oh, mon frère, ma soeur. Ajoute dans ta foi des bonnes œuvres. Fais du bien. Aide les gens. Sois au service des bonnes œuvres. On en parle de tes bonnes œuvres, de tes bonnes choses. Alléluia. Alléluia. Des bonnes œuvres, des dons. Faites des dons. Vous savez, Dieu, s'il voulait bénir son église, Dieu peut toucher un millionnaire pour bénir l'église. Dieu peut toucher un millionnaire. Cela, non, ça n'a aucun doute. Parce que l'histoire nous en parle. Dieu peut le faire. Vous savez, dans l'histoire de l'EIB, à l'église de Bruxelles, ils avaient un besoin de l'achat du temple. Il manquait 400 000 francs belges à l'époque. 400 000 francs belges. Je ne sais pas combien d'euros. Alléluia. Ils ont trouvé une enveloppe déposée dans la porte de la maison du pasteur. Une enveloppe avec 400 000. 400 000 francs belges. Vous savez, Dieu peut le faire. Dieu peut faire cela. Parce que l'œuvre lui appartient. L'or et l'argent lui appartiennent. Mais Dieu veut te bénir, toi. Il te bénit pour que tu bénisses son œuvre. Pour qu'il te bénisse. Si Dieu le fait pour quelqu'un d'autre, il va le bénir. Mais parce que Dieu veut te bénir. Parce que Dieu veut agir dans ta vie. Dieu veut déclencher de grandes choses. C'est pourquoi Dieu, il te bénit. Il te donne un travail. Il te donne un salaire. Il croit que je bénis ma fille. Comme il est ma fille, mon fils, en retour, il bénira mon œuvre. C'est pourquoi ne retiens pas. Il faisait beaucoup de monde. Le monde, ce sont des dons. Ce n'est pas une offrande. Ce n'est pas la dîme. Le monde, c'est les dons. Alléluia. Les dons. Des dons. Des dons. Tu envoies quelqu'un, un enfant, n'est pas de ta famille, à l'école, en Afrique, parce que tu as eu compassion, c'est un aumône, tu as des dons. Tu fais de bonnes œuvres. Parce qu'il manque, je ne sais pas moi, la lumière à l'église, tu fais les dons. Ce sont des aumônes. Elle faisait beaucoup de dons. Cette femme n'était pas millionnaire, mais elle connaissait Dieu. Alléluia. 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 Les œuvres en parlaient. Je veux que tu retiennes ces messages. De bonnes œuvres. Dans la foi. Sans les œuvres, la foi est morte. Je l'ai expliqué. Et Dieu agit toujours en bon moment. Il se souviendra toujours. Dans les moments opportuns, il te visitera. Alléluia. Il y a des moments, maintenant peut-être tu penses que tu as besoin. Mais sache que dans la vie, il y aura un moment où tu as vraiment besoin. Comme Mardoché. Il a attendu la récompense. Mais au moment là, il n'a pas reçu. Mais Dieu attendait un bon moment. Dieu savait un bon moment. Alléluia. Et quand Dieu a intervenu, alléluia. Au-delà. Laisse Dieu te récompense. Ce qui m'a récompensé, on a bien sali au tika. C'est Dieu qui va te récompenser au-delà. Mardoché, si le roi l'avait récompensé, peut-être le roi allait le bénir pour dire que voilà, à partir d'aujourd'hui, parce que tu m'as aidé, tu feras partir des ouvriers qui travaillent chez moi. Mais quand le temps de Dieu, il a reçu une élévation au-delà de ce qu'il pensait, de ce qu'il imaginait. Il est devenu la deuxième personnalité du royaume, lui qui était un portier. Parce que le temps de Dieu, quand Dieu se souvient de toi, même le travail qu'il va te donner, tu seras étonné. Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce merveilleux Dieu?
arrêter pour acclamer ce bon Dieu. Oh, laisse Dieu se souvenir de toi. Laisse Dieu te souvenir de toi. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Koya kaya basanta. Shanda boko bobo bobo. Oh, je te bénis pour ta parole. Oh, je te bénis, Seigneur. Oh, Adonai, merci pour ta parole. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Oh, Seigneur, même la mort, ce n'est pas la fin. La mort, c'est la fin pour les hommes. Pour nous, c'est la fin. Je n'ai jamais vu qu'on invite quelqu'un pour venir prier pour un mort. Je n'ai jamais vu qu'on envoie des gens pour aller chercher un homme de Dieu puissant pour venir prier pour un mort. Même Bénin, je n'ai point vu cela. Quand quelqu'un est mort, c'est fini. Oh Seigneur, mais les chrétiens déjà fait étaient extraordinaires. Les bonnes œuvres de ta vie t'a parlé. Parle à Dieu, ce n'est pas fini.